Chers amis, bonjour. Nous sommes toujours dans la joie d'être ensemble pour la leçon de ce matin, de ce mercredi 15 février 2023. Nous allons nous courber pour la prière. Éternel, notre Dieu, notre Père, merci de ce que ce matin encore tu nous donnes la chance d'être en ta présence pour étudier ta leçon. Seigneur, ce matin, nous offrons tout ça nous avons pour nous faire, tout ça nous voulons faire, toute idée nous, toute pensée nous, et surtout, tout ça nous y est, tout ça nous gagne, nous offrir nous en entier sur autel ou matin. Recevoir nous pas parce que nous méritons une offrande parfaite, mais parce que nous avons qualifié nous, nous avons sanctifié nous, nous avons recevoir nous devant ta face bénie, Seigneur. Recevoir expression, l'amour, nous, expression contentement, nous remerciements, nous, gratitude, nous, yo, envers, parce que si c'est pas toi-même, Seigneur, comment nous t'as fait là? C'est au crier, nous, c'est au même encore qui va nous le plan de la rédemption. Merci de ton amour, de ta puissance, de ta grâce, de ta bienveillance. Nous exaltons, nous bénissons. Nous comptons pour nous venir matin autour de ta table pour être servis de ton repas qui donne vie éternelle, qui nous fait grandir dans la spiritualité. Grandir foi, nous aider nous pour nous capables de faire des expériences fructifiantes chaque jour avant, Seigneur. Pardonnez nos offenses, aidez-nous à pardonner les uns les autres pour nous vivre en harmonie avec frères nous. Aidez-nous à passer une bonne journée sous des ailes protectrices. Protégez-nous de tout danger, de tout accident, de toute tentation et aidez-nous à ce que nous passions une journée pour nous gagner la victoire sur tout ce qui ne te plaît pas, afin que nous soyons capables de faire une journée de joie et d'allégresse avec toi, par toi et pour toi. Merci Seigneur de nous exaucer du haut des cieux. Sois exalté, sois loué, sois magnifié dans tous les siècles des siècles. Amen. Je dis à nous que comme titre Zaché. Et Zaché, c'est ton collecteur d'impôts. Nous allons lire Luc 19, verset 1 à 10 pour nous comprendre le son matin. Jésus est entré dans Jéricho, traversait la ville, et voici un homme riche, appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, Zachée, à toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Sachez, c'était un monde pas très mal du tout. Et le peuple a terraillé parce que c'était un monde qui a demandé l'argent, impôt, plus que ça l'État a demandé. C'est ça, qu'on imposait pour mon yo bay, j'achète qu'on prend plus et j'achète une faire en richesse. J'achète à vivre à Jéricho, c'est une ville qui euh, c'est dans une trajectoire commerciale très animée et Jésus était passé à Jéricho. Et pendant l'étendue que Jésus a vu dans la zone, Zachée font gens pour aller camper dans la zone pour ouais, qui est-ce qui est Jésus? Il était parler de Jésus. Sûrement, Zachée était gagné une décision de conversion dans le cœur. Et Zachée, l'aile où elle pas ouais Jésus parce qu'il était de petite taille, il montait son pied sycomore, il courait devant, il montait son pied bois, il dit, là, Jésus a passé comme ça, à cause de la foule, c'est seul moyen de gagner. Et Jésus te connaît que Zachée besoin font rencontre avec elle.
Et Jésus, elle arrivait en bas, puis elle dit, Zachée descend, au contraire, je dis, c'est la caille que m'a plongé. Et Jésus invitait peut-être les cailles, un homme pécheur, tout le monde a dit, mais pour qui ça, là, le manger avec mon ça, la caille, un pécheur. Et Jésus dit, lui-même, il était venu sauver ceux qui sont perdus. Alors, le son nous avons étudié hier, là, nous allons voir comment Zachée et le jeune homme riche, ils ont des choses en commun parce qu'ils tous deux étaient riches. Et tous deux voulaient comprendre, voulaient ouais Jésus. D'ailleurs, l'autre jeune homme là lui-même, il était besoin de la vie éternelle. Ça, c'était similitude, mais il y a une grande différence. Nous, ouais, c'était le son hier, là, nous avons fait une petite révision sur lui, le jeune homme riche. Côté jeune homme riche, ça, lui-même, il était jeune, c'était un leader, et puis il était gagné un peu de richesse. Il y a le côté Jésus lui dit, bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Et lui, pour nous, voir comment il était révérence, il a le côté Jésus, il mettait la genou devant Jésus. C'est-à-dire, il était énergique, il avait fait des marches pour il était capable de rentrer dans le groupe, monsieur, pour il était capable toujours gagner la vie éternelle. Mais qui problème il était gagné? Il était tellement attaché à sa richesse, non ouais problème, là. Jésus dit, ou connaît déjà, si vous voulez rentrer dans la vie éternelle, c'est observer les commandements. Et puis, lui demande Jésus, qui commandement? Jésus dit, ou pas tuer, ou pas commettre adultère, ou pas voler, ou pas bailler faux témoignage, ou pas honorer maman. En ce sens, Jésus a récité le décalogue, bali, les 10 commandements. Eh bien, il dit, moi, observer tout commandement ça, yo. Eh bien, Jésus, le de ça, Jésus remet, Jésus a une appréciation pour jeune homme, non? Jésus dit, si tu veux être parfait, c'est-à-dire respecter les commandements et observer pas seulement, suffit pas ça seulement, faut qu'il y ait la disposition du cœur. C'est pas seulement le légalisme, c'est pas seulement mécaniquement mettre commandement en pratique et puis pas une dévotion, pas vraiment un désir d'avoir Dieu comme son seul maître. Jésus connaît que dans le cas jeune homme ça, la richesse prenait la place qui revenait à Dieu. Et Jésus dit, al vendre tout son gain, bail à pauvre et puis ou bon trésor dans le ciel. Ensuite, viens joindre moi, suivre moi. Et jeune homme, nan, après le film de paroles, il est tout triste parce qu'il te gagne de grands biens. Alors, c'est dans le leçon ça, aujourd'hui, nous voyons similitude. C'est vrai que Zaché, avec jeune homme, il était riche. Mais, Zaché lui-même, il était vlé, il était bail, volontaire, c'est pas Jésus qui dit, il est volontairement choisi pour le bail la moitié de ses biens. Et il voulait montrer Jésus que il avait déjà le désir de faire le bien, de faire volte-face de ce qu'il faisait qui n'était pas bien. Et il te voulait convertir. Convertir, c'est se détourner des choses mauvaises pour embraser les choses, embrasser les choses spirituelles, c'est pour nous accepter ça, bon Dieu dit nous pour nous faire. Alors, dans le cas ça lui-même, jeune homme là, il pas accepté vendre bien lieu, mais Zaché lui-même dit la moitié, c'est-à-dire que c'est pas que bon Dieu pas voulu pour nous riches, parce que je achète à bail moitié, bien sûr, il a toujours été en partie de richesse là. Il n'y a rien de mal à ce qu'un chrétien soit riche, au contraire. Cependant, la richesse ne doit pas être la chose prioritaire dans notre vie. C'est pas ça qui est supposé motif premier nous. La richesse, c'est une jouissance de bien bon Dieu bon nous, mais yo pas supposé yo en aucun cas empiéter sur les choses spirituelles. C'est ça qui différence entre jeune homme riche là avec Zaché. Zaché accepté pour le bail la moitié de ses biens et si on monte fait du tort là pour mettre les au quadruple là. Et Zaché a toujours gagné une partie de richesse là, mais elle connaît que il était contrôlé vraiment le danger
de la richesse et il connaît que bon Dieu, plus important que richesse là. Nous voyons comment le jeune homme riche lui-même là, il est tout triste parce que il n'est pas capable, il n'est pas capable de digérer parole ça pour la vivre, et tout bien, il était gampé bien. Et c'est ça qui fait que disciple t'a dit, mais qui est-ce qui peut me sauver encore même alors? Qui est-ce qui peut me sauver? Parce que Jésus a dit, il est difficile pour monde qui gagne fortune de rentrer dans le royaume de Dieu. Alors, disciple dans cas Zachée vient assister à la démonstration de la vérité exprimée par Jésus, qui dit non, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. C'est-à-dire que c'est vrai, la richesse pas constituer une barrière dans le cas Zachée, alors qu'elle est constituée une barrière dans le cas jeune homme. Là. C'est-à-dire, par la grâce de Dieu, un homme riche peut entrer dans le royaume de Dieu. La richesse, pas veut dire qu'on peut entrer dans le royaume de Dieu, mais il faut que pour avoir la vie éternelle, pour entrer dans le royaume de Dieu, il faut que la richesse gagne sa place dans notre vie afin que c'est bon Dieu qui gagne place première, qui gagne place de choix dans que nous. La leçon de Zachée, c'est une leçon pour nous méditer sur les jeudis. M'a souhaité nous passer déjà un bon mercredi à demain si Dieu veut.